Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous soient données à tous. Nous voulons ensemble nous souvenir, malgré les événements, éloignés les uns des autres, nous voulons célébrer le Seigneur dans ces derniers instants, nous souvenir de son repas, durant lequel, une fois de plus, il annonce ce qui doit advenir, ce qu'il attend, arrestation, souffrance et mort. Jeudi saint et vendredi saint participent à une seule et même réalité finalement. Et cette année, pas comme les autres, nous nous souvenons, encore une fois chacun chez soi, confinés, mais en communion invisible mais sensible les uns avec les autres. Je vous invite donc à la prière. Seigneur, au cœur de nos vies tourmentées, agitées par les nouvelles quotidiennes, tu nous ouvres ce temps de culte pour reprendre souffle, pour prendre du recul, pour nous donner d'espérer. Donne-nous d'être disponibles à nous-mêmes et à ta présence. Donne-nous d'être ouverts les uns aux autres, malgré l'isolement, malgré la distanciation. Nous t'en prions, Seigneur, crée en nous cet espace intérieur, afin que ta parole y pénètre et nous mette en route. Amen. Dans la tradition juive, on commence toutes les fêtes en allumant des bougies. De même, au début de nos nombreuses fêtes chrétiennes, nous allumons des bougies. Chez vous, vous pouvez aussi allumer une, voire deux bougies, la placer sur votre table ou sur un rebord de fenêtre. Parce qu'en allumant ces bougies, nous souhaitons faire de leur flamme non pas un feu dévorant, mais la lumière dans laquelle nous nous voyons les uns les autres, tous différents, toutes différentes, mais partageant une même humanité. Nous allumons ce feu pour nous aider à voir que l'humanité n'est pas destinée à périr par le feu. Nous allumons ce feu pour mieux distinguer l'arc-en-ciel qui luit sur nos visages. Lisons l'un des textes bibliques qui est proposé dans cette semaine sainte. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, il est écrit « C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde, et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournait à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te les lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous, cependant. » Jésus savait bien qui allait le trahir. Et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés.
Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Jésus nous rappelle que tout Seigneur qu'il est, il se fait aussi le serviteur de tous. Il prend ce pouvoir de se faire serviteur. Il s'abaisse jusqu'à endosser notre condition humaine pour mieux l'associer, par là même nous associer pleinement à son plan de salut. Il nous révèle que tout ce qu'il entreprend et tout ce qui adviendra après ces événements met en lumière une chose primordiale, essentielle, c'est l'amour. C'est l'amour qui sauve. C'est à l'amour que nous nous portons les uns aux autres, que nous montrons, voire même que nous prouvons, si tant est que nous ayons besoin de le prouver, à Dieu sûrement pas, parce qu'il sait lire dans nos cœurs, alors peut-être aux autres. Oui, le monde sait, à l'amour que nous vivons et dont nous témoignons, que nous sommes les disciples du Christ, donc enfants de Dieu, donc sauvés par notre grand frère qui est Jésus. Un grand frère, il sait aussi se faire serviteur de sa fratrie. Alors puisse-t-il nous permettre de ressentir, même séparés, même confinés, l'amour qui nous lie les uns aux autres. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. En cette semaine sainte, Seigneur, nous voulons prier pour toutes les personnes pour qui ce confinement est synonyme de souffrance et de solitude. Pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, les EHPAD, et pour leurs familles. Permets que les uns comme les autres ne se sentent pas abandonnés. Nous prions pour les personnes malades du Covid-19, chez elles ou hospitalisées. Pour les familles qui traversent cette épreuve dans le deuil et celles qui souffrent de l'incertitude d'un diagnostic posé. Mais nous te prions aussi, Seigneur, pour les bien portants, ceux qui arrivent à trouver un rythme bienfaisant dans le confinement, en se solidarisant des plus vulnérables. Nous prions pour tous ceux et celles qui luttent contre la maladie, les personnels soignants et médicaux, pour celles et ceux qui nous rendent la vie plus facile, les employés des commerces de proximité, les éboueurs, les agents de la poste, les porteurs des journaux quotidiens. Nous prions pour ceux et celles que le coronavirus nous fait cruellement oublier, ceux et celles qui, ailleurs, souffrent de la faim, de la guerre, de la misère, de l'extrémisme politique et religieux. Nous voulons prier pour que notre isolement puisse être vécu par nous aussi comme un éloignement bénéfique de tout ce qui nous agresse, mais qui fait notre société. Le stress, la course au rendement, l'économie galopante, le rythme effréné de nos journées, le pouvoir des banques. Tout ce que nous voulons encore présenter au Seigneur, des personnes, des situations, nous voulons le rassembler dans celle que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons souffler nos bougies. Il ne nous reste qu'à partir, attendre et espérer. Parce que l'histoire doit aller à son terme. Jésus doit mourir pour que la mort soit vaincue, que la mort meure elle-même. Mais Jésus doit aussi ressusciter pour que la vie soit la plus forte.
elle l'emporte toujours, comme l'amour. Alors, que le Dieu d'amour et de vie nous garde et nous bénisse. Amen.